Le 28 août 1999 se réunissent à Païsous 5 valeureux pionniers. De ce week-end mémorable, nous retiendrons une pièce à conviction qui fait preuve de la tenue de cette conférence. Nos tenues vestimentaires. Elles costument le corps d'une pensée hautement réflexive. Le thème du double fait son apparition en chair et en os sur un champ d'application, inattendu peut-être. Une contribution qui témoigne du climat ambiant. J'ai pas vu, j'ai pas lu, mais j'ai entendu causer. Notre petit groupe parvient à se déplacer de l'aile ouest de la maison, où est dressé un buffet campagnard, vers l'est du bâtiment, dans la salle de réception, où est installée la première mouture du témoignage, sous forme de manuscrit, classé dans 13 chemises de couleurs bien assorties. L'apparition d'un arc-en-ciel, en fin de week-end, salue notre modeste triomphe. Sur les mêmes lieux se réunit en juin 2001 un public de familiers. La conférence précédente a porté ses fruits. Le témoignage d'humanité possède désormais 2 figurations symboliques de son architecture et de certains de ses dessins. Le plan de l'édifice scriptural, réalisé par René, architecte de profession, donne un aperçu sur les différents niveaux de la réflexion entreprise. Le kaléidoscope de la mémoire constitue un appareillage de haute précision usiné par les doigts artistes d'Eliane, désormais coproductrice des manifestations publiques du témoignage. L'événement de 2001 pose les bases de la création d'un espace. Le poids de sa solennité creuse le plan d'une dimension symbolique. La troupe des 7 cousins issus de la fratrie prête son concours à la mise en scène de la naissance d'une parole humaine. La rampe des phrases remplit une double fonction: sécuriser la descente de l'escalier qui mène de l'étage à la salle de réception et éclairer la scène où sont installés les 13 coffrets de Scheherazade qui vont recevoir le corps du livre. Le casting improvisé officie devant l'autel de la parole, supervisé par 2 figurations qui se font face: le tableau de l'énigme et le visage d'une malédiction. À l'issue de la représentation, tout le public contresigne l'acte d'une naissance. Une exposition de l'ensemble des travaux en cours affirme la primauté de la parole poétique. Les composantes du témoignage commencent à émerger dans les différents parcours évoqués. Week-end studieux à Aspet en mai 2002 au village de vacances Le Bois Perché. Le fantasme s'affirme comme source originelle de la création. L'intitulé de la rencontre incite à la réflexion. Lors de ces journées d'études, le versant analytique du témoignage porte un regard aiguisé sur les processus de la création. Ces derniers sont mis en scène dans un spectacle ébouriffant. Les petites mains du tableau du visage d'une malédiction, composé en 2001, se sont mises à l'œuvre. Les images sont développées dans le livre 9, trouvent leur répondant sous le pinceau d'Eliane. La projection simultanée de la version scripturale et de sa réplique picturale sert de décor à un théâtre où une troupe d'amis effectue la présentation des 8 chapitres du livre 9. En fin de soirée, une scène ouverte accueille 2 esquisses. Un extrait de mise en scène de La Petite Dame de Roquelaine, un récit poétique d'Eliane, promis à une adaptation théâtrale. Une lecture expérimentale d'une nouvelle d'Ivo Andrić, célèbre écrivaine de Bosnie, Un amour à Visegrad.
Le festival d'images qui a ébloui le public d'Aspet enfièvre les petites mains de l'atelier de confection installé dans la 9e section du témoignage d'humanité. 8 panneaux, symboliques des 8 chapitres représentés, orchestrent un spectaculaire défilé. Le théâtre ambulant s'installe dans la salle de devoir du petit lycée où j'enseigne la littérature. Ma classe première scientifique fait bloc pour se constituer en public à la hauteur des intentions formulées dans un exposé tout à fait mémorable. Quelques témoignages de notre voyage en Bosnie donnent à toute la communauté scolaire matière à réflexion sur la portée humaine du témoignage. En 2003, le témoignage d'humanité ouvre grand ses portes au public toulousain. Tous les recoins du centre culturel de Bellegarde fourmillent des répliques entre images poétiques et langage pictural. Le visage d'une malédiction, toujours en bonne place, attire la curiosité du public. Les tableaux du mythe voisinent avec ceux de la tragédie des deuils impossibles. Les 8 panneaux figuratifs des 8 chapitres orchestrent un parcours de lecture. Des tableaux illustratifs du recueil de poèmes Le geste de la création rendent hommage aux protagonistes du spectacle d'Aspet. Les visiteurs s'affairent autour des figurations symboliques de l'architecture du témoignage. Le succès de l'exposition de nos travaux appelle de nouvelles initiatives. Le cours des événements déménage le théâtre de mes pensées à Angoulême, où quelques mois plus tard se tient la 4e rencontre de la famille Haddad, dont nous avons initié la série en l'an 2000 à Aspet. Venu des 4 coins de France et d'Israël, le fort intérieur du public se peuple d'une myriade d'étoiles. De celles qui peuplent le ciel de mon enfance, à l'astre veuf du poète Gérard de Nerval, en passant par la figure stellaire de la pensée ou la figuration kaléidoscopique du témoignage, les enfants d'Israël écoutent les préceptes que ma foi toute humaine inscrit dans l'ordre du temps humain. Une poignée de résistants assiste au grand 1, petit a, petit b, petit c d'un exposé phénoménal. 4 heures durant, diverses composantes du témoignage combinent le cartésianisme de la pensée aux plus fantasques manifestations de son mouvement dialectique. Un album nésique fournit les matériaux d'une aventure humaine dont le recueil de poèmes Ma Bosnie aux mains pleines effectue la traduction syllabique.